Hello tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour tester les différents business / marques de Sissi Mua. Pour l'occasion, j'ai sorti mon petit pull Trend Sweat It, donc de sa marque de vêtements. Pour ceux qui ne connaissent pas Sissi, même si je pense que beaucoup la connaissent, c'est une youtubeuse, influenceuse, entrepreneur qui va partager du contenu principalement axé sur le fitness, mais aussi sur d'autres aspects liés au bien-être, donc comme une alimentation saine, adopter un mode de vie sain, le dépassement de soi, l'acceptation de soi. Donc en fait, elle partage un contenu assez varié autour du bien-être et l'adoption d'un mode de vie sain. Au début, elle faisait surtout des vidéos make-up et après, elle a été connue pour ses vidéos fitness. Elle est surtout devenue connue en 2020 grâce au confinement puisqu'elle faisait des lives tous les jours. Moi, je la connaissais un petit peu avant ça, mais je la suivais pas forcément. Et c'est vrai que c'est depuis le confinement où j'ai suivi tous les lives que je me suis beaucoup plus intéressée à ce qu'elle faisait. Sissi s'est diversifiée dans plusieurs domaines puisqu'elle a sa chaîne YouTube, elle a aussi écrit des livres. En 2019, elle a créé son application de fitness avec Tini. Ensuite, elle a créé sa marque de vêtements et sa marque de nutrition. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler des 3 principales activités de Sissi, donc son application Trend Sweat It, sa marque de vêtements Trend Sweat It Apparel et sa marque de nutrition TSE Nutrition. Pour l'application Trend Sweat It de Sissi et Tini, moi j'ai pris un abonnement en 2020 justement pendant les lives du confinement et je trouve que l'application c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Moi j'ai pris directement un abonnement de 3 ans et il y avait une promotion donc j'ai payé 126 €. Donc pour moi c'est vraiment pas grand chose pour tout le contenu qu'elle propose dans son application. 12 mois x 3, 36, donc 126 divisé par 36, ça fait 3,50 €. J'ai payé 126 € en une fois, mais si on le divise par mois, ça fait 3,50 € par mois. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup parce qu'elle propose énormément de choses sur son application. Donc déjà, il y a plein de programmes fitness et elle ajoute très souvent des nouveaux programmes sans augmenter le prix de son application. Il y a un programme de pilates, de yoga, différents programmes de fitness pour différents niveaux, programme de danse, programme de musculation à la maison ou en salle. Il y a aussi un contenu nutrition sur l'application, il y a énormément de recettes. Elle sort aussi des e-books en lien avec ses programmes. Là, mon abonnement d'ailleurs, il s'est renouvelé il n'y a pas longtemps et j'ai repris pour 3 ans parce que je trouve que c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. J'ai fait énormément de programmes. Avant, j'allais à la salle de sport, mais c'était pas trop mon truc, je prenais pas forcément de plaisir. Et depuis que j'ai commencé les programmes de Sissi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je peux le faire de chez moi, c'est pratique, je peux le faire quand je veux. C'est vrai que grâce à ça, je me suis vraiment fait une routine de sport très régulière. Avant, j'étais pas forcément régulière au sport. Et depuis que j'ai commencé les lives du confinement, j'ai enchaîné les programmes. Et quand je fais pas mon sport, je sens qu'il me manque un truc. Après, ça veut pas dire que je fais du sport vraiment tous les jours, 7 jours sur 7. J'essaye de faire entre 4 et 5 séances par semaine. Mais après, quand je pars en vacances une semaine, je fais pas forcément du sport. Mais du coup, j'ai pas de mal à reprendre. Je reste pas en tout cas 2 mois sans faire de sport, après je reprends, après 3 mois sans faire de sport, après je reprends. Le sport c'est vraiment rentré dans mes habitudes. Comme dit Sissi, je pense qu'il faut jamais arrêter parce que après c'est difficile de reprendre, mais ça n'empêche pas de faire des pauses où il y a des semaines où je vais faire que 2 ou 3 séances, mais voilà. En tout cas j'essaye vraiment d'inclure le sport dans ma semaine et quand je pars en vacances par exemple je vais pas faire forcément les programmes de Sissi, du coup je vais faire d'autres choses, je vais faire de la randonnée, je vais faire du vélo, j'aime bien aussi varier les sports mais du coup quand je rentre chez moi je suis contente de reprendre les programmes de Sissi. Et c'est vrai que c'est une application et des programmes qui me correspondent bien. Après le plus important c'est de trouver ce qui vous correspond, le sport que vous aimez. Si on n'aime pas c'est sûr qu'on va pas tenir sur la durée. C'est vrai que pour l'application, on voit vraiment l'évolution de Sissi entre les premières vidéos qu'elle faisait et les vidéos qu'elle fait maintenant. On voit qu'elle cherche vraiment à améliorer la qualité de ses programmes et de ses vidéos et pourtant elle n'a pas augmenté le prix. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Elle propose toujours des nouveaux programmes donc ça je trouve que c'est vraiment bien parce que moi j'aime pas faire toujours la même chose, toujours le même programme. Il y a des programmes qui vont être plutôt axés cardio, bas du corps, haut du corps et moi j'aime bien varier donc ça me correspond totalement. Ce qui est bien c'est que les programmes sont différents mais ils se complètent aussi à la fois puisqu'on va pouvoir faire une séance d'un programme un jour, une séance d'un autre programme un autre jour et ça va vraiment bien se compléter. Donc pour moi l'application c'est vraiment un 10 sur 10, je la trouve super bien et je sais que je vais continuer de prendre des abonnements parce que c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix. En tout cas c'est vraiment une routine sportive qui me convient totalement. C'est vrai que l'application elle est toujours améliorée, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités mais elle reste intuitive et facile à utiliser donc c'est ça que j'aime bien. Moi j'ai choisi la formule de 3 ans parce que je savais que j'allais continuer de faire du sport et que je trouvais que l'offre était vraiment intéressante. Mais après il y a plusieurs offres. On peut prendre un abonnement au mois, au semestre, à l'année ou sur 3 ans donc c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Si vous voulez tester l'application vous pouvez très bien commencer par prendre un abonnement au mois et après si vous aimez bien prendre un abonnement à l'année ou sur 3 ans. On voit que dans les programmes sa pratique sportive a vraiment évolué donc je trouve ça hyper intéressant d'évoluer avec elle et de suivre ses changements. Vraiment l'application je vous la conseille si c'est le genre de sport que vous aimez. Elle propose du contenu gratuit sur YouTube avec les bikinis avec Sissi donc ça vous permet déjà de voir ce qu'elle propose, de tester et après si vous aimez bien vous pouvez prendre l'application mais voilà si vous aimez je vous la conseille vraiment parce que ça vaut vraiment le coup. Après une petite pause pour cause de batterie
déchargé. Reprenons. Voilà pour mon avis sur l'application Trend Sweatit et donc maintenant on passe à sa marque de vêtements Trend Sweatit Apparel. En 2020, Sissi a sorti une collection avec Domios, donc il y avait plusieurs produits, il y avait un legging de sport, une brassière de sport, des baskets, je crois qu'il y avait un t-shirt. Et donc j'avais pris ce legging, j'ai trouvé le motif, hop, j'ai trouvé le motif très joli, donc je vous montre de plus près. Donc ce legging, j'ai dû le porter 2 fois. Je le trouve très joli, sauf que en fait je n'aime pas du tout faire sport en legging. Je préfère largement faire sport en short. Et du coup je l'ai pris parce que je le trouvais trop beau, mais au final je l'ai pas mis, donc j'essaye de le vendre. En tout cas, elle a pas commencé tout de suite par créer ses vêtements de fitness, elle a commencé par des collaborations. Et donc c'est pour ça que j'avais pris ce legging. Donc au début, sa première collection de vêtements, c'était des t-shirts, des pulls. Je crois qu'il y avait des casquettes et encore je suis pas sûre, mais en tout cas il n'y avait pas de vêtements de sport, il n'y avait pas de legging, de brassière de sport, et c'est que par la suite qu'elle a sorti des vêtements de sport. Mais du coup le premier pull que j'ai acheté c'est celui-ci et je l'aime beaucoup. Je me rappelle que le pull il y avait plusieurs couleurs, donc c'est un pull qui est assez simple, assez basique, mais qui est confortable et qui est de bonne qualité. Donc voilà, j'aime bien ce petit pull. Je me rappelle plus du tout combien je l'avais payé parce que ça date. Donc c'est un pull assez classique, hein, on a des poches et le logo et puis la petite capuche. Magnifique. Ensuite, Sissi a commencé à créer ses propres vêtements de sport et donc sa première collection, il me semble que c'était à l'automne 2022. Et donc là, j'ai pris une tenue. Pour mon plus grand bonheur, elle a fait des shorts. J'ai pris ce short là, la couleur c'est raisin. L'arrière est du coup aussi très joli. Ça se décolle juste un petit peu sur l'intérieur, bon, c'est pour ça que je pense qu'il faut bien le laver à l'envers. Mais voilà, c'est pas très grave. Et la matière est vraiment super agréable, j'aime vraiment faire du sport avec. Et du coup, j'ai pris la brassière qui allait avec. Bon, ma brassière elle est un petit peu sale. J'aimais beaucoup la coupe de la brassière, toujours la matière très agréable. Et derrière on a le dos qui est tout ouvert avec le logo Trend Sweatit. Donc voilà. Ensuite, pour sa deuxième collection de vêtements, elle a refait cette brassière, mais cette fois pour un meilleur maintien. C'est différent, le dos n'est pas tout ouvert en fait. Il y a un lien entre les deux bretelles dans le dos, mais j'aimais moins ce modèle là, voilà. Et donc c'est vrai que ce modèle j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la tenue, donc brassière plus short, ça rend vraiment bien. J'aime bien avoir une tenue de sport où je me sens bien dedans, où je me sens jolie dedans, parce qu'avant quand je faisais du sport je mettais vraiment n'importe quel vêtement. Des fois je mettais un short à mon copain avec une brassière qui allait pas du tout avec et voilà, ça faisait l'affaire. Mais c'est vrai que j'aime bien me sentir bien dans mes vêtements de sport, donc déjà ils sont hyper confortables et le fait d'avoir une tenue assortie ça me donne plus envie d'aller mettre ma tenue de sport et de faire mon sport. Donc voilà, pour moi c'est important, mais ça ce n'est que mon avis. Ensuite elle a sorti une deuxième collection il n'y a pas si longtemps. Donc pour sa deuxième collection j'ai pris une tenue, donc toujours un short, donc là c'est le motif Blossom. Pour sa première collection il y avait des shorts et des leggings avec la ceinture droite et d'autres qui avaient la ceinture croisée, et pour sa deuxième collection elle a fait que des ceintures croisées et c'est vrai que je trouve ça hyper joli. J'aime énormément le motif. À l'intérieur ce qui est bien c'est qu'on n'a pas d'étiquette, tout est écrit et toujours le même principe pour derrière avec les coutures qui font un joli bouti. Et toujours la matière super agréable. Je crois qu'il y a une amélioration au niveau de la matière, il me semble, mais les deux sont très agréables. Et l'autre brassière, eh bien je la porte au moment déshabillage. Donc voilà pour la deuxième brassière que j'ai prise, qui va donc avec le short, le même motif Blossom. Donc là j'ai pas pris le même modèle que la première. Il y avait déjà ce modèle de brassière sur la collection d'avant, sauf qu'on ne pouvait pas régler les bretelles. Et donc là elle l'a amélioré en permettant de régler les bretelles, donc ça m'arrange. Je la trouve vraiment très jolie. Je vais vous montrer le dos. Voilà comment ça se présente au niveau du dos. En tout cas, la brassière est vraiment super agréable pour faire du sport. Pour certaines personnes, le prix peut être un peu élevé, ça dépend vraiment des gens. Je vous remettrai les prix à l'écran. Moi, c'est pour ça que j'ai pris une tenue de chaque collection, parce que j'avais pas envie de trop dépenser non plus. C'est vrai que ce prix-là, je l'aurais pas mis pour acheter des tenues de sport d'une autre marque, mais c'est vrai que ça me fait plaisir d'acheter les vêtements de la marque de Sissi parce que j'aime bien son contenu, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'elle propose. Je trouve que ça se voit qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait, qu'elle cherche constamment à s'améliorer, à améliorer ses produits, son application, ses vêtements. Elle bosse dur pour arriver à ce qu'elle veut. Ça me donne envie d'acheter et de récompenser le travail qu'elle fait. N'hésitez pas à tester la marque de vêtements de Sissi si vous avez besoin de vêtements de sport et que ça peut vous intéresser, mais vraiment ils sont super confortables, très agréables à porter. Ce qui est juste un peu chiant, c'est quand on les lave après, le coussinet qui est dans la brassière, bon il se déforme un peu et du coup il faut le remettre, ça c'est un peu relou, mais bon ça c'est comme beaucoup de brassières. Et puis voilà, le fait que dans le short les écritures s'enlèvent un peu, mais vu que c'est à l'intérieur c'est pas gênant. Moi je le lave à l'envers, donc je verrai si à long terme l'écriture de devant s'en va ou pas. Pour la première collection du short et de la brassière on a écrit
Trend Sweat It. Et pour la deuxième collection, on a écrit TSE. Et pareil ici sur la brassière. Donc voilà en ce qui concerne la marque de vêtements de Sissi. Moi je suis très satisfaite. J'achèterai la tenue que je préfère de chaque collection. Et d'ailleurs tout part très vite à chaque fois qu'elle annonce la sortie d'une collection. Et pour le coup c'est vraiment de la bonne qualité, c'est agréable à porter. Je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus cher que d'autres marques de vêtements de sport. Donc pour moi c'est vraiment validé. Bon bah du coup vu que je suis en tenue de sport, je vais en profiter pour faire ma petite séance du jour Summer Tone Up. Je suis à la semaine 2, séance 2. Allez on se motive. On passe maintenant à la dernière partie, Trend Sweat It Nutrition. Donc c'est la partie où j'avais le plus hâte parce que l'application et les tenues de sport je les avais déjà testées. Mais là j'ai fait ma première commande sur le site. Donc j'ai reçu mon petit carton que j'ai attendu avant d'ouvrir. J'ai l'impression que les boîtes sont à l'envers. Ou c'est moi qui l'ai ouvert à l'envers à tous les coups. Oui, bon. Alors, j'ai pris donc la protéine chocolat, la protéine spéculoos que j'ai vraiment hâte de tester. Et après du coup j'ai pris le pack brunch. Donc dans le pack brunch on a une huile de coco, des barres chocolat noisette, donc le granola protéiné et on a les pancakes. Ouf. On est le lendemain matin au petit déj et donc je vais tester le granola de Sissi. Du coup je vais faire une portion de 30 grammes pour voir à quoi ça correspond. Voilà ce qu'on a dans le paquet. C'est vrai que c'est pas très grand. Je sais pas du coup, il y a combien de portions de 30 grammes, il faut calculer. Et j'ai pas envie. Ça fait combien? Ça fait à peu près 10 portions je pense. Donc voilà, 30 grammes ça fait quoi? C'est pas possible. C'est pas beaucoup. Je vais recalculer quand même. Je me dis que c'est peut-être ma balance. Donc 30 grammes, voilà à quoi ça correspond. C'est vraiment très peu. Donc je pense que je vais en mettre plus. En soi sur le paquet il n'y a pas précisé qu'on doit manger 30 grammes. Mais dans les informations nutritionnelles on a pour 100 grammes et pour 30 grammes. Et je crois qu'en général sur les paquets de céréales c'est 30 grammes qui est recommandé. Bon, on va pas aller loin avec ça. Donc je vais en mettre un petit peu plus quand même. 50 grammes, voilà. Dans ce granola, on a des flocons de soja, chocolat noir, sucre de fleur de coco, flocons d'avoine, flocons de seigle, graines de tournesol, huile de coco. Donc c'est parti, je vais goûter ça. Je vais déjà commencer par goûter comme ça. Un peu de lait, parce que le granola, moi je préfère avec du lait, sinon c'est un peu sec. Pour 30 grammes, j'ai 124 calories. Les maths, c'est pas trop mon fort, donc j'ai demandé à ChatGPT. Pour 50 grammes, j'ai donc 206 calories. J'espère que c'est pas trompé. Le muesli il est bon. Après j'avais fait un muesli fait maison dans ma vidéo Nutribullet, que je vous la mettrai en description. Et je pense que j'avais préféré le muesli fait maison. Le granola de Sissi pour 325 grammes, on est sur un prix de 7,90 €. Bon, je viens de voir que évidemment il y a écrit que c'est pour 10 portions. Et je ferai aussi une vidéo où je testerai des recettes avec les produits que j'ai reçus. Pour l'instant, je les teste vraiment de manière basique, si on peut dire ça. Du coup, mon avis sur le granola, eh ben, je trouve qu'il est bon. Après, je pense pas que je le rachèterai. Je pense que je continuerai de faire mon granola maison. Mais il est pas trop sucré, il est agréable à manger. Il m'a bien calé, franchement. On sent bien le goût du chocolat noir, donc ça, c'est agréable. C'est bio, ça a l'air d'être des ingrédients de qualité, donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Ce qui est sympa, c'est que derrière, elle a écrit une recette, donc recette du banana bread au granola protéiné. Ça permet d'avoir une idée pour le consommer de différentes manières. C'est l'heure du goûter, je viens de terminer ma séance de sport et du coup je vais me faire un petit smoothie avec la protéine chocolat. Donc derrière on a une recette, mais moi je vais faire la recette que j'ai vue sur le compte Instagram TSE Nutrition. C'est quasiment la même, je crois que sur la recette d'Instagram il y a juste une poignée de flocons d'avoine en plus. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc déjà il faut 300 ml d'eau. Sur Instagram, elle met juste de l'eau, mais sur la boîte de protéines, il y a écrit 300 ml. Ensuite, une scoop de protéines choco. Ça donne envie comme ça. Une dosette, c'est 30 grammes. Ah, ça sent super bon. Une scoop d'avoine. Donc, une cuillère de pâte à tartiner. Hop.
De base j'aime pas du tout les smoothies à l'eau, donc là on va voir si c'est bon ou pas. Elle met de la pâte à tartiner dans son verre, elle ça rend mieux que moi parce que moi c'était le fond du pot. Tadam! Bon bah c'est parti, let's go, goûtons. C'est quand même épais donc avec la paille c'est pas l'idéal. Bah écoutez c'est bon. La protéine a vraiment un super bon goût. Même si c'est de l'eau, le smoothie il est quand même épais. Donc ça j'aime bien parce que dans les smoothies à l'eau j'aime pas du tout quand c'est beaucoup trop liquide. Je suis surprise du goût dans le bon sens franchement. C'est quand même très épais mais elle dit qu'on peut rajouter de l'eau si on veut. La prochaine fois j'essaierai sans la scoop de flocons d'avoine pour voir ce que ça fait vu que c'est facultatif. Les protéines c'est vrai que c'est pas toujours bon, il faut tomber sur la bonne. Non, franchement, c'est vraiment validé. Je suis vraiment choquée parce que à l'eau, ça donne pas du tout envie. Ça me donnait pas du tout envie quand j'ai regardé la recette. Mais alors, ça se voit pas du tout. Franchement, c'est vraiment super bon. Et le fait que ce soit à l'eau plutôt collé, bah ça me donne moins mal au ventre. Bon, on voyait plus rien, du coup j'ai mis la lumière. Cette protéine chocolat, c'est vraiment validé et franchement ça cale bien. Mon avis c'est que c'est super bon, donc je vous recommande vraiment cette protéine. Elle est super bonne. Ça a pas un goût de chocolat ultra chocolaté, ultra prononcé. C'est un goût plus léger, plus subtil. Mais franchement c'est super bon. Et la recette de smoothie qu'elle propose, je la trouve vraiment bien. J'ai trop hâte de tester la protéine spéculoos. Ça m'intrigue encore plus que la protéine chocolat parce que chocolat ça se voit assez souvent. Mais spéculoos j'avais jamais vu. Ouf, c'est dur. On est dimanche matin. Il est 8h17, il est beaucoup trop tôt, mais bon, je suis réveillée. Donc c'est parti pour tester les pancakes de Sissi. Donc déjà, dans le pot, il y a la moitié du pot qui n'est pas remplie. Je sais pas si c'est normal ou pas. Le pot, c'est censé faire 450 grammes. Ça fait 530 grammes, donc je suppose que c'est normal. Mais bon, étonnant. On va tester. Donc c'est juste ça, mélanger une dosette, donc 50 g de poudre avec 70 ml d'eau, mélanger la préparation avec un fouet jusqu'à dissolution complète. Elle dit qu'on peut ajouter un peu de banane sur Instagram, donc c'est ce que je vais faire. Il faut que je fasse chauffer dans la poêle à feu doux, donc tant qu'à faire, je vais utiliser l'huile de coco. Bon, goûtons ces petits pancakes, je les ai pas hyper bien réussis. Mais franchement ça sent hyper bon. Ouais c'est super bon. J'essaye d'ouvrir le sirop d'érable. Bon, bah tant pis, ce sera des pancakes nature. Je valide totalement la recette. Après c'est vrai que les pancakes on peut facilement trouver des recettes et les faire soi-même. Mais en tout cas ceux-là sont hyper bons. Je vais regarder les protéines. Il y a 11 g de protéines pour une dosette et 173 calories. On sent légèrement le goût de l'huile de coco donc c'est super bon. On sent un peu la banane. Et sinon la pâte à pancake est super bonne. Du coup ça c'est validé. C'est l'heure du goûter, donc cette fois-ci, petit smoothie avec la protéine spéculoos. Ça sent pas grand chose, ça sent pas très fort. Donc bon, on va voir. Tout pile. Tadam! Bon, et bien, goûtons. Ça a l'air plutôt bon. La texture, elle est plus liquide que le smoothie au chocolat, donc c'est peut-être les flocons d'avoine qui ont fait que le smoothie il était plus épais la dernière fois. Hyper bon. Je préfère la texture de celui-là. Il est plus liquide, donc c'est un peu plus agréable et on peut le boire à la paille. Donc je pense que pour le smoothie au chocolat, je mettrai pas les flocons d'avoine la prochaine fois. Quand j'ai senti la prod, je me suis dit ouais bon, ça aura peut-être pas beaucoup le goût de spéculoos, ça sent pas grand chose. Mais en fait, on sent bien le goût de spéculoos, c'est super bon. C'est hyper gourmand, ça donne vraiment envie de le boire jusqu'au bout. Je valide vraiment ce smoothie. Elle a réussi à faire des protéines qui ont vraiment bon goût. On va remettre un peu de spéculoos, hein, tant qu'à faire. Il est là, il est broyé. Et du coup pour avoir une bonne collation protéinée, franchement c'est trop bien parce que c'est bon quoi. On n'est pas là à se forcer à le boire, à se forcer à le finir, à avoir mal au ventre à la fin. Je ne saurais pas dire je préfère laquelle entre les deux, entre spéculoos et chocolat. Chocolat je pense que la texture c'était un peu trop épais donc je resterai sans les flocons d'avoine. Mais les deux ont un super bon goût et sont super agréables à boire. Surtout que moi, le goûter c'est mon repas préféré. Et là pour le coup c'est sucré, en même temps sain et protéiné. Et j'ai tendance à pas manger assez de protéines. Donc franchement je valide complètement les deux protéines végétales. Pour l'instant des 4 produits que j'ai testés, le granola je le rachèterai pas parce que j'en consomme pas souvent. Et si j'en mange, bah, je le ferai moi-même. Les protéines,
je pense que je vais les racheter. Protéines chocolat, protéines spéculoos, peut-être pas à chaque fois mais de temps en temps. Et la préparation pour pancakes, je pense pas la racheter non plus parce qu'ils sont bons, mais je vais faire mes pancakes moi-même. J'ai même testé l'huile de coco ce matin dans les pancakes. Bon après ça reste une huile de coco assez classique mais elle est bio. Du coup j'ai tout testé sauf les barres protéinées et j'ai trop hâte de les tester parce que autant les protéines en poudre j'en consomme pas trop, mais les barres protéinées j'en mange plus. Et c'est vrai que c'est difficile de faire des barres protéinées qui ont bon goût. Souvent c'est trop compact, trop lourd, la texture est pas ouf, donc voilà, vraiment trop hâte de les tester parce que quand j'ai vu sur Instagram elles avaient l'air très bonnes. Mais pour l'instant je vais finir mon petit smoothie spéculoos et franchement je valide totalement, je vous le conseille. Aujourd'hui je vais tester les barres chocolat noisette. Pour une barre de 45 grammes on a 16 grammes de protéines. Franchement c'est super bon. On sent bien le goût des noisettes, on sent bien le goût du chocolat, c'est pas trop sucré. C'est pas compact et lourd comme certaines barres protéinées qui sont vraiment pas bonnes à manger. Pour le coup celle-ci elle est très bonne. Là j'ai mangé que 2 bouchées mais je verrai à la fin de la barre si c'était écœurant ou pas. Il n'y a que 3,8% de granules de noisettes mais on sent vraiment le goût de noisette dans la barre. Et du coup une barre c'est 174 calories. Pour un goûter ou une collation je trouve que c'est vraiment bien, c'est protéiné, pas trop calorique, c'est bon, pas trop sucré. Bon goût de chocolat, bon goût de noisette, donc franchement les barres c'est validé. La barre elle est pas trop grosse, du coup c'est pas écœurant. Franchement pour une barre protéinée c'est vraiment bon parce que comme je disais j'en ai goûté plein. Et souvent c'est compact, écœurant, perso j'ai du mal à les finir. Là franchement pas du tout, c'est super bon. Et je trouve que la barre est bien équilibrée. Et je pense que j'en rachèterai de temps en temps franchement parce que très bon. Donc voilà pour mon test sur les marques de Sissi. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé et ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.